Algérie-Slovénie, il était il y a quelques instants avec le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raoulawa, en grande discussion. Le roi Pelé qui revient en Algérie, qui est très content d'ailleurs, très heureux de retrouver le sol algérien, puisqu'il avait joué avec l'équipe du Brésil. Il avait joué à Oran, un match Algérie-Brésil au stade d'Oran à l'époque. Et il était également venu avec le FC Santos, le club brésilien avec lequel il avait joué pendant de longues années. Donc c'est la 3e fois qu'il vient en Algérie. Ben oui, Erdogan, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Un grand, c'est un extraterrestre. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi Pelé. Le roi, voilà, c'est le king. Et le roi Pelé qui est avec le trio d'arbitres. Alors on va parler aussi du trio d'arbitres, puisqu'on prépare la Coupe du Monde, eh bien, pour les joueurs, le trio également est composé de 2 arbitres qui vont faire la Coupe du Monde. C'est un trio camerounais, Alioune Sidré, 32 ans, l'arbitre directeur, donc qui est retenu pour le mondial brésilien. Il y a également Évariste Koundré, le premier assistant, qui ira en Coupe du Monde. Le 3e n'ira pas, mais il est tout aussi compétent, on va dire, puisque il est très connu au Cameroun, c'est Moussa Yanoussa. Et donc le 4e arbitre, c'est l'Algérien Farouk Ouesnia, international. On va également parler de cette équipe de Slovénie, puisqu'il y a Breko. D'abord, on va parler du gardien de but, c'est Handanovic, Samir Handanovic. C'est le coéquipier de Taider à l'Inter de Milan. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est les retrouvailles aujourd'hui. Il y a Breko qui joue à Cologne, qui est en numéro 2. César, qui est au Chievo Vérone et en Italie également. Branko Ilic, qui joue lui aussi dans cette équipe de Slovénie. Et Jokic, qui lui aussi au milieu de terrain, avec Ilicic, avec Campbell également, et le coup d'envoi qui va être donné par Pelé. Alors ça va être un moment magique. Pelé avec son pied. Oui, hein, lui c'est le pied, les pieds et la tête, hein, parce que c'était un sacré joueur de la tête. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, le fameux but qu'il avait inscrit en finale de la Coupe du Monde 1970, avec cette tête magique contre l'Italie et le gardien Albertosi à l'époque, qui était gardien de l'Italie, de la Squadra Azzurra. Et voilà la composition de l'équipe de Slovénie avec, donc je le rappelle, je continue avec Ilicic en numéro 19, Campbell qui joue à Salzbourg en Autriche, Kirm, le joueur de Groningen aux Pays-Bas, Krin, le joueur de Bologne en Italie, Kurtic. Et là, c'est l'équipe d'Algérie que vous voyez à l'écran. Kurtic, lui, qui joue à Torino. Et Bedjak, le joueur qui joue en Bulgarie. Cette équipe de Slovénie. Et dans une poignée de secondes, l'arbitre... Erdogan qui est entraîné par un ancien grand joueur. On va en parler. C'est une figure emblématique du football slovène. Allez, c'est parti à l'instant même. Coup d'envoi donné par Alioune Sidré, l'arbitre de la rencontre, et l'Algérie qui commence à faire tourner le ballon sous les houlets du public. Bougra derrière pour Zemamouche. Attention au pressing, il est très haut en cette première minute de jeu et ça sort en touche. Oui, vous l'avez dit, Hakim Meden, l'entraîneur, c'est Serko Katanec, c'est un ancien grand joueur de la Sampdoria de Gênes, avec laquelle il a remporté la Coupe des Coupes en 90. Il a joué la finale de la Ligue des Champions en 92. Il a gagné un Scudetto également en 91 avec la Sampdoria. Et il a été international pendant de longues années avec la Yougoslavie. Après, il est devenu entraîneur, bien sûr. Et il a qualifié la grande Sampdoria de Gênes, Erdogan, avec Mancini et Viali. Et pas mal d'autres grands joueurs italiens. En tant qu'entraîneur, il a qualifié la Slovénie à l'Euro 2000 et il l'a qualifié également à la Coupe du Monde 2002. Donc, vous voyez que c'est pas n'importe qui est sur le banc. C'était le premier sélectionneur de la Slovénie. C'est pas n'importe qui est sur le banc de la Slovénie et je peux vous dire qu'il mesure 1,90 m. Voilà. Messieurs.
Oui, Hakim Medel. Hakim Msloul, pardon. Hakim aujourd'hui. Ça commence bien, Redouane. Allez, c'est parti. Bon, juste pour vous dire, c'est vrai que bon, aujourd'hui, ce match est très important pour tous les joueurs qui ont été convoqués, puisque, comme vous le savez, Vahid Halilovic a un ultimatum jusqu'au 17 avril pour donner la liste définitive des 23 joueurs qui doivent aller au Brésil représenter l'Algérie, ça tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, 6 changements seront prévus pour Vahid Halilovic. Donc à tout le monde sa chance de prouver qu'il a sa place en équipe nationale. Hakim, j'espère que Vahid ne va pas t'entendre parler d'ultimatum. C'est un mot qu'il n'aime pas beaucoup. Ah, Je me suis éloigné. Voilà, vous avez bien fait. Et donc il y aura 6 changements de chaque côté. C'est un arrangement qui est fait entre les deux staffs et c'est lors de la réunion technique. Généralement, c'est également le règlement FIFA. Oui, non, mais la FIFA elle est très, on va dire, très tolérante hein, de ce côté-là. Les deux équipes doivent se mettre d'accord, c'est tout simplement. Et à partir de là, eh bien, il y aura 6 joueurs de chaque côté. Donc, un large éventail possible pour les deux entraîneurs. Et le ballon qui est toujours dans le camp algérien. Attention à ce dégagement un peu approximatif. Alors, on avait quand même dans la composition d'équipe pas assez insisté sur aujourd'hui le fait qu'il y a l'attraction, ça devrait être Bentaleb hein, ce soir. Ben oui, Erdogan, c'est le baptême de feu pour Bentaleb et Mondi. Également. C'est le premier match. Également. Et c'est aussi Kadamourou dans l'axe. Je ne me souviens pas que Kadamourou qui a joué dans l'axe. C'est une nouveauté. Bon, autre chose, c'est Djabou qui est à gauche, Soudani à droite. Oui, Slimani toujours devant, Taider au milieu. Et Mostofa toujours comme sentinelle. Ça, c'est pas nouveau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Vahid, le sélectionneur, ne change pas toujours sa façon d'y être. C'est qu'il joue avec une défense plate, 4 derrière. Un sentinelle et 2 milieux à droite et à gauche. Bentaleb d'un côté et de l'autre c'est Taider. Et 3 à droite. D'habitude on a l'habitude de voir Farouli qui est absent pour ce match. Alors on a mis Soudani, à gauche c'est Djabou et avançant c'est Slimani. Voilà, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on ne change pas non plus un système qui rapporte. Hein. C'est sa conception, Erdogan. Il faut respecter, c'est sa façon, oui. Pour le moment, ça fonctionne. Et il continue, il faut respecter son choix. Et voilà, donc du côté algérien, attention, on remet le ballon sur Slimani. Slimani à la lutte avec 3 attaquants, 3 défenseurs. Et un contre favorable. Et le ballon qui sort au-dessus de la cage de Handanovic. C'est un corner, premier corner. Premier corner pour l'équipe nationale. C'est Djabou qui va aller se charger du corner. Lui qui est un... On voit ici le tir de Taider contré par le défenseur slovène. Et attention à ce corner. Corner à suivre. Intéressant pour Djabou avec son pied gauche. Et la sortie du gardien avec les 2 points qui remet ce ballon sur Djabou. Djabou Abdelmoumen qui récupère le ballon, c'est bien joué de la part de Djabou, il va tirer et le gardien qui s'interpose. Ah, c'était bien joué pour Djabou qui est en train de montrer... On voit ici comment il arrive à éliminer le défenseur. Avec son pied gauche, il adresse un tir à ras de terre qui pouvait faire mouche au gardien. C'est sa spécialité, c'est de piquer vers le centre et tirer du pied gauche. Hein. Voilà. Et on se souvient du dernier match qu'il a joué ici où il était très bon et c'est de bon augure pour la suite pour Abdelmoumen Djabou. Attention à ce coup franc également là du côté de la Slovénie. Le coup franc est joué petitement, pas devant et un centre et tout le monde laisse passer le ballon. Attention, c'est dangereux ça parce que il y avait une mauvaise appréciation de la balle, elle n'est pas sortie. Et là, intervention un peu limite du côté de César. Et ça récupère le ballon très vite pour Kurtic. Et bonne intervention de Zemamouche. Ah, le dégagement de Zemamouche un peu trop vite, un peu trop loin. Et en touche.
touche sera pour la Slovénie. Et plus exactement pour Djokic. Djokic qui arrive à trouver un partenaire du côté slovène. On essaye de monopoliser le ballon au milieu de terrain. Mais il y a un pressing de nos joueurs qui empêche la relance des Slovènes. Cette équipe de la Slovénie qui est quand même composée à peu près à 50% des joueurs qui nous avaient rencontrés en Coupe du Monde en Afrique du Sud. Hein. Ouais. Majid Bougara. Ballon qui est remis derrière par Kadamuro. Et pour également, encore une fois, Kadamuro qui remonte. Bentaleb. Nabil Bentaleb, attention, il est pressé, il est obligé de remettre derrière pour Bougara qui relance. C'est bien joué en 1-2. Attention, perte de balle au milieu de terrain. Il ne faut pas perdre de ballon dans cette zone-là parce que ça peut être dangereux. Oui, ça peut être très très dangereux. Et on voit ici la faute de Taider sur Caïn. On élargit un peu le jeu du côté slovène, mais le centre de Branco, plutôt la transversale qu'a voulu adresser Branco, est parti directement en touche. Et Katanek qui demande à ses joueurs d'aller un peu au pressing. Alors, un problème de micro avec peut-être Hakim Kshrout qu'on entend mal. Je disais que Katanek demandait à ses joueurs de presser un peu plus haut. Hein. Donc il vient de bouger de son banc et il leur demande de monter, presser plus haut. Voilà. Bien reçu Hakim Kshrout. Attention à ce départ de Beziak. Et bonne intervention là. Soudani qui est remonté à la tâche défensive. Slimani. Bonne prolongation de balle de Taider. Là-bas sur le côté, encore Taider là sur le ballon. Ah, il cherche quelqu'un. Mais il n'y avait personne latéralement. Bentaleb n'avait peut-être pas bien compris ce que voulait faire Taider. Oui, c'était une mauvaise passe de Taider, mais je pense que notre sélection, ils ont bien débuté la rencontre. Je trouve que l'équipe slovène, jusqu'à présent, ils sont un peu timides. Voilà, mais quand même, il y a de bons déplacements. On joue en mouvement du côté algérien et ça, c'est une bonne chose. Les joueurs ne sont pas statiques. Hein. On sent qu'il y a une bonne dynamique dans le jeu. Et il faut continuer comme ça et orienter un peu le jeu un peu plus vers l'avant. Eh ben oui, Erdogan, parce que il ne faut pas oublier que cette équipe de Slovène peut être très très dangereuse quand ils récupèrent le ballon au milieu de terrain. Et surtout qu'ils sont en train d'observer hein, pour le moment. Hein, on est encore un peu dans le rang d'observation. Hein, on est à 10 minutes, un peu plus de 10 minutes. Et pour le moment, les Slovènes n'ont pas encore montré leur vrai visage. Ils se contentent de récupérer le ballon, d'essayer de monopoliser la balle au milieu, comme Kurtic là, qui essaye de trouver Beziak, mais il n'arrive pas. Et ça repart avec sur le côté droit Mandy là-bas qui redonne le ballon derrière. Attention au milieu de terrain, Mostafa. Une transversale trop longue qui sort en touche. Eh bien oui, il a été contré. Mais Erdogan, pour l'instant, pour le début, on voit ici Alilozic qui demande à ses joueurs de monter. Et c'est Bentaleb qui est en train de toucher énormément de ballons dans ce début de match. Et voilà Bentaleb encore, puisque vous en parliez. Et ballon enveloppé par Mehdi Mostafa, mais pas bien cadré. Et ça va profiter au gardien Samir.